Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo avec une voix off parce que j'ai eu un problème de son lors de l'enregistrement de la vidéo. Donc du coup ça sera un son un petit peu particulier parce que bon, avec les moyens du bord, j'ai pas encore de micro. Donc voilà, on va parler de ce que j'ai reçu. Donc c'est une commande de chez Fourmi Home. Donc c'est la deuxième commande que j'ai faite parce que la première était ça a été vraiment la première colonie que j'ai pu avoir, c'était les Camponotus parius. Camponotus parius que vous pouvez voir sur la chaîne. Certains la connaissent. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il a vraiment une espèce super sympa là, qui m'intéresse bien. Et l'espèce, on va la découvrir, hein. Là, c'est le unboxing. Donc, on voit déballer doucement et avec précaution le colis. Voilà, on essaye de pas trop agiter la gine qui est dedans, les gines, parce que moi j'ai fait une commande, mais il y a eu un petit cadeau avec. Donc déjà, je m'aperçois, et ça c'est plutôt sympa, qu'il m'a fourni avec gracieusement, hein, gratuitement, cette longue seringue. Donc ça c'est pour hydrater le nid, hein, puisque fourmi home, on voit ces fourmis à sec, mais le coton humide pour éviter les noyades. Et ça c'est plutôt sympa pour 2-3 jours. Puis même plusieurs jours, c'est quand même mieux, effectivement. Donc il a quand même offert la seringue et ça c'est plutôt sympa. Donc du coup, on s'aperçoit à travers l'enveloppe bulle plastifiée qui est quand même une fourmi assez badass, hein, assez costaud. Alors du coup, on va bientôt la voir un petit peu mieux. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la vidéo, c'est pas super net, mais on la verra un petit peu mieux après, hein. Ouais, donc là voilà, donc c'est un petit peu flou. Ça va s'arranger un petit peu, ça va s'arranger après. Donc on voit que la fourmi est ici, c'est une gine qui est un petit peu prostrée parce qu'elle est un petit peu apeurée, mais on voit la taille de la gine avec le gastre bien costaud et aussi au niveau du thorax, donc les attaches LR qui sont vraiment, vraiment, vraiment costauds. Derrière, les petites fourmis qu'on peut apercevoir, elles sont pas loin, hein, elles sont à quoi, à 5 cm. C'est des fédoles pallidula, donc les fédoles que Fourmium m'a offert, hein, par rapport à. Bon, voilà. Ah, donc elle tombe. Là, je voulais comparer en fait le doigt, voilà, le doigt avec la fourmi, hein. C'est une fourmi qui va faire dans les 2 cm 8. Je l'ai pas, peut-être même presque, même peut-être 3 cm. Il faudrait que enfin non, je pourrais même pas la mesurer parce que maintenant, la fourmi, je l'ai mise dans son environnement. Alors, elle n'avait pas beaucoup de couvain, elle a dû en bouffer un petit peu. Donc voilà, j'ai donné le nom, c'est voilà, le nom, la Dinomyrmex, hein, donc qui est en train de s'occuper, voilà, son œuf, parce qu'elle a un œuf dans ses mandibules. On la voit avec ses antennes en train voilà, la Dinomyrmex Ashokai. Je sais pas si on dit Ashokai ou Ashokai, mais je pense que c'est Ashokai. Donc c'est une espèce qui vient d'Inde et qui vit dans les mêmes zones, et oui, dans les mêmes zones que mes Camponotus parius. À la différence près que Dinomyrmex ashokai, donc qui est plus une espèce qui est côtière et qui se trouve vraiment dans une toute petite localité, tandis que Parius est vraiment une espèce qui est beaucoup plus adaptable et qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus qui est beaucoup plus commune et puis qui est répartie dans différents territoires. Ce qui veut dire que la Dinomyrmex est un peu plus délicate, bon, oui, le Parius n'étant pas trop délicate. Mais comme j'ai pas beaucoup d'informations sur cette fourmi, je me suis renseigné sur une autre fourmi qui vit aussi en compagnie de la Parius, mais qui est beaucoup plus centralisée sur la Dinomyrmex. Et du coup, je me suis fait un petit terrarium spécifique pour elle. Donc, on ne le verra pas maintenant et j'en parlerai pas trop.
mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir visionné. Merci, merci.